Le 17 juillet est le jour des soucis professionnels. Les personnes nées le 17 juillet montrent souvent un désir ardent de devenir des étoiles ou de grimper au sommet de la pyramide professionnelle. Mais ce désir est tempéré par l'humilité, le sérieux et même la timidité qui les caractérisent. Nous ne devons pas confondre leur silence et penser qu'ils sont passifs et solitaires. Cependant, sur le plan de leur domaine, ils se révèlent des personnalités dynamiques à prendre en compte. Au-delà de leur extérieur plutôt austéré, il y a souvent un sens de l'humour bien développé, que l'on retrouve dans les situations de détente. Les personnes moins évoluées nées en ce jour peuvent être frustrées par leur vie quand elles n'ont pas encore découvert leurs forces et n'ont pas encore réalisé leur ambition latente. Les indigènes du 17 juillet peuvent créer une fixation sur un côté financier ou des cibles fortes. Les personnes moins évoluées nées aujourd'hui peuvent utiliser leur énergie à mauvais escient au profit de personnes qui ne le méritent pas, même des organisations ou des situations triviales, donc perdre du temps, leur atout le plus précieux. Pour certaines personnes nées le 17 juillet, il peut être extrêmement utile d'avoir un conseiller en début de carrière, non seulement pour déterminer leurs compétences, mais aussi pour apprendre à bien les promouvoir. Les natifs du 17 juillet font un excellent travail dans la position de journaliste, d'homme d'affaires ou d'emploi médiocre avec un haut degré d'autonomie. Ils peuvent avoir un partenaire qui les soutient sur le terrain, mais sont souvent des joueurs solitaires. Pendant un certain temps, ils peuvent être les adeptes d'un emploi à horaire fixe, mais quand ils ont acquis l'expérience dont ils ont besoin, il serait préférable de traiter des activités plus indépendantes. Une fois installés dans une zone de travail appropriée, ils atteindront inévitablement le sommet. Cela les transforme en un investissement très bénéfique pour quiconque croit en leur pouvoir de prospérer. Pour les personnes plus évoluées nées le 17 juillet, la confiance en leurs croyances est extrêmement importante. Ils ont la patience d'attendre des années pour être reconnus tant qu'ils pourront continuer sans interruption ce qu'ils ont choisi de faire. Pendant ce temps, ils influencent et même manipulent les autres de façon assez subtile. Ils visent seulement à atteindre leurs objectifs. Cependant, les autochtones du 17 juillet doivent régulièrement évaluer les progrès parce que parfois les choses bougent très lentement. Pour les artistes nés aujourd'hui, il peut être crucial de trouver un agent ou un représentant compétent. Parfois, les événements sociaux les font changer de direction. C'est parce qu'ils peuvent atteindre le sommet. Souvent, ce mouvement est motivé soit par la réalisation de soi ou par une révélation spectaculaire, ou une sorte d'accident. Généralement, les indigènes du 17 juillet utilisent la même énergie pour leur nouveau style de vie, mais ils montreront une baisse d'ambition et voudront peut-être souligner leur côté spirituel. De plus, les personnes nées aujourd'hui peuvent reprendre plus tard une activité professionnelle commencée dans la jeunesse. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour numéro 17e, si vous êtes né le 17 du mois. Il y a beaucoup de grandes personnalités, des auteurs, ainsi que des artistes nés le 17 juillet, David Hasselhoff, Bill Sage, Donald Sutherland, etc. Votre planète dirigeante est Saturne. Vous devez vous protéger contre les obstacles, les accidents, la malchance et les tendances criminelles. Saturne est le dieu de la justice. Il est toujours montré avec un équilibre dans une main et un couteau dans l'autre. Saturne pèse votre passé et vous punit selon vos actes. Si Saturne est votre planète dirigeante, n'oubliez jamais le terme ce que vous semez, ainsi vous récolterez. Si vous êtes né le 17, votre numéro de jour est 8. Vous pouvez souffrir au début de votre vie, mais cela va changer. Vous devez prendre des précautions supplémentaires contre les mésaventures et les accidents dans votre vie. Vous pouvez faire face à beaucoup d'obstacles de l'enfance. Vous devez suivre le chemin du travail acharné afin d'obtenir le succès. Vous devez faire preuve de courage pour lever le défi des échecs, des déceptions et des accidents. Vous devez vous prémunir contre les risques. Ne prenez pas plus de responsabilités que vous ne pouvez en assumer, car cela peut augmenter vos chances d'échec. Vous pouvez chercher une carrière réussie dans le domaine du droit et de la justice. Vous pouvez également réussir dans une carrière liée aux organismes d'application de la loi. Vous montrez le pouvoir de comprendre les Écritures. Vous êtes normalement compatissant, aimable et miséricordieux. Vous êtes toujours prêt à aider et à sacrifier pour les pauvres et les nécessiteux. Vous croyez fermement en Dieu, aimez la vie ascétique, et aimez servir les pauvres et les malades. Vous êtes un très bon prédicateur religieux. Quand on est blessé par quelqu'un, on peut se venger dans n'importe quelle mesure, on peut même avoir recours à la tricherie, au chantage, à la fraude ou même au meurtre. Mais attention, essayez de contrôler ce comportement, ou vous pouvez ruiner votre vie. Vous devez être très prudent lorsque vous atteignez les âges suivants, 17, 26, 35 et 44. Vos numéros chanceux sont 1, 4 et 9. Vos jours de chance sont 1er, 10e,
19e et 28e. Vous devez commencer des actions importantes, des affaires, ou des affaires majeures sur ces jours pour assurer une meilleure chance. Pour ce qui est de votre numérologie, vos jours de malchance sont les 8e, 17e et 26e de chaque mois, car ils causeront des pertes, des maux, des souffrances, des accidents et même des maladies. Les gemmes chanceuses sont le saphir bleu, et la gemme chanceuse la plus puissante est le saphir étoile. Une autre gemme favorable est la pierre bleue aquamarine.